Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Au programme dans cette vidéo Get Ready With Me du dimanche, nous allons tester une palette de chez Makeup Revolution qui a l'air complètement dingue. Je vous l'ai présentée dans mon dernier haul et vous avez été nombreuses à me dire que vous vouliez voir un petit peu voilà, comment se comporte cette palette. Donc nous allons en parler aujourd'hui. Je vais également tester avec vous le nouveau blush crème de chez Charlotte Tilbury. J'ai aussi un primer de chez Natasha Denona à vous présenter qui n'est pas une nouveauté mais j'avais vraiment envie de tester ce produit. Je ne sais pas encore ce que ça donne, on va découvrir ça ensemble. Et j'ai également ces deux produits là dont je veux vous parler. Le mascara de chez Urban Decay, le nouveau mascara, je vous l'ai un petit peu présenté dans ma dernière vidéo. Et j'ai également acheté ce bronzer là, cette nouveauté de chez Givenchy. C'est quoi? C'est le Teint Couture LC Glow Powder. Voilà un petit peu ce que nous allons voir passer dans cette vidéo. J'espère que le programme vous plaît. On commence donc avec la palette Makeup Revolution. Il s'agit de la Euphoric Foils que j'ai en teinte Sparkle Up. Sachez qu'il existe une deuxième teinte dans cette gamme-là. Et s'il s'avère que les fards se comportent bien sur les yeux, je risque probablement de mettre la main dessus. Donc je vous la remontre. On a 9 ombres uniquement métallique. On n'a pas de fard mat dans cette palette et ils disent que en fait c'est une palette qui va venir compléter vos looks. Si vous voulez rajouter une touche métallique à vos maquillages, une touche de lumière, vous pouvez prendre cette palette. Après vous pouvez très bien l'utiliser toute seule aussi, vous faites comme vous voulez, mais sachez qu'il n'y a pas de fard mat. Je l'ai payé 12 €. Le packaging, bon bah le packaging c'est assez classique, pailleté. On a quand même un miroir à l'intérieur, ce qui est pas trop mal pour une palette à ce prix là. Et donc au niveau des swatchs, ça donne ça. Donc les fards sont limite crémeux en fait. C'est pas du tout poudre. C'est entre la poudre et la crème, mais je trouve personnellement au toucher que ça se rapproche plus de la crème. C'est très pigmenté, c'est hyper fondant. Ce ne sont pas des fards qui vont se défaire en fait quand vous les touchez. Je vous montre. Je prélève le fard comme ça. Vous voyez, c'est... Oh là là, mais regardez-moi ça, c'est dingue. Franchement, cette palette, les swatchs sont dingues. J'espère vraiment que ça va bien rendre sur les yeux. Regardez ça. Et donc, quand on fait un swatch en direct, voilà, ça donne ça. Franchement, je m'en remets pas de ces swatchs. Ça a été dur de pas l'utiliser, mais j'avais vraiment envie de la découvrir avec vous, celle-là. Donc, j'ai attendu de filmer cette vidéo pour pouvoir l'utiliser. Regardez. Oh, non, mais voilà. J'espère. Bon, on va voir. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Je passe tout de suite à l'application. J'ai déjà appliqué ma base de chez Hourglass qui est la Veil Eye Primer comme toujours. Rapidement, je vais travailler un creux de paupière. J'ai pris le bronzer Givenchy qu'on va tester ensemble tout à l'heure. Et avec mon JH35, je l'applique tout simplement dans mon creux de paupière. Alors, par quelle teinte je vais commencer? Je pense que je vais commencer avec cette teinte qui est ici. Je fais pas plus au niveau des yeux parce que je veux vraiment voir comment les fards vont se comporter. Donc je vais l'appliquer au doigt, plutôt dans mon coin externe. Oh, regardez. J'espère que ça rend bien la caméra. Mais là pour le coup, ça s'applique très bien. Ça se fond complètement à la paupière. Je vais essayer de travailler un petit peu mon creux, voilà, pour que ce soit bien estompé. Ouais, ça fonctionne. Ok, bon là ça fonctionne très bien avec cette teinte. Ensuite, je vais tenter cette teinte-là. C'est dingue. À chaque fois, ça me fait halluciner quand je prélève. Oh là là! Bon, pour ces deux teintes-là, ça se comporte aussi bien sur la paupière qu'au swatch. Regardez comme ça ressort, quoi. Alors après, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que il ne faut pas appliquer trop de matière. Je pense que ça peut devenir épais. Si vous mettez trop de couches, je pense qu'il faut travailler plutôt en finesse, hein, ces textures. Je vais faire comme pour l'autre, je vais juste étirer la matière au-dessus de mon creux. Oui, ça fonctionne très bien. Après, au niveau du rendu sur la paupière, là, par rapport à ces deux teintes-là, effectivement, c'est lumineux, métallique, mais c'est pas non plus hyper intense en termes de réflexion de lumière. Ça apporte la lumière, c'est sûr, je peux pas dire le contraire, mais c'est pas non plus ultra métallisé. Alors sur mon autre paupière, qu'est-ce que je vais faire? Oui, parce que je ne sors pas de chez moi, donc je vais faire deux make-up différents. J'ai envie d'utiliser cette teinte-là. Je la prélève au doigt et je l'applique sur, coin interne, jusqu'au milieu de mon œil. Franchement, ça s'applique vraiment très bien et très facilement.
Je rencontre aucune difficulté à travailler le fard. Et ensuite, je prends cette teinte-là. Je vais l'appliquer dans mon coin externe. J'ai pris un pinceau de chez Nabla, un pinceau crayon en poil synthétique. Voir si j'arrive à faire quelque chose au pinceau. Ça se prélève évidemment beaucoup moins bien qu'au doigt. Mais pour flouter les bords du maquillage ou pour venir faire des détails un petit peu plus précis, ça peut quand même fonctionner. Mais voilà, ça sera toujours plus intense et un petit peu plus métallique quand on l'applique au doigt. Je vais prendre cette teinte-là. Et avec un petit pinceau plat précis en poil synthétique, je vais voir si j'en applique au coin interne. Je fais des essais, hein. C'est juste pour voir un petit peu, comme je vous dis, comment les fards se comportent. Voilà, ça ressort 10 fois plus au doigt. Hein. Ça n'a rien à voir. Je voulais l'appliquer que dans le coin interne, mais finalement, je trouve que ça se mélange bien avec la teinte cranberry que j'ai appliquée. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, je suis dans une position très très pratique. Qu'est-ce que je fous franchement? Je suis là à me maquiller comme ça là, Gabi. Gabi, fais marcher ton cerveau s'il te plaît. Ne te ridiculise pas comme ça. C'est parce que je suis gauchère, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi de me maquiller avec la main gauche. Écoutez, pour un premier essai, donc définitivement, je vous conseille l'application au doigt ou au pinceau, juste pour venir flouter un petit peu, mais vraiment au doigt, c'est ce qui ressort le mieux. Et voilà, pas appliquer trop de matière, mais finalement là j'ai cumulé 2 teintes différentes et ça s'est plutôt bien passé. Gardez en tête que vous n'aurez pas un fini ultra métallisé. Donc on va voir maintenant comment est-ce que les fards se comportent tout au long de la journée, mais pour l'instant c'est plutôt positif. Je ne vais pas faire de liner ni quoi que ce soit. De toute façon j'ai 2 make-up différents sur les yeux, donc ça sert à rien de s'attarder sur un make-up particulier. Je vais maintenant utiliser le nouveau mascara de chez Urban Decay, donc c'est le Lash Free. Que, comme je vous ai dit, je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Mascara particulier avec une brosse vraiment assez originale. On a des picots au bout. On a 2 barrettes de picots. En fait, là, je sais pas si vous le voyez. Je vous avais dit dans ma vidéo que c'est Urban Decay qui m'a envoyé ce mascara. Et donc, il y avait avec un petit descriptif, enfin un gros descriptif. Donc, ils nous disent 23,6 fois de volume en plus. Attention, ils sont précis. Hein, 23,6. 40% de longueur visible en plus. Donc on est sur du volume beaucoup, mais aussi de la longueur, chose que je ne vous ai pas dit dans ma dernière vidéo. Et au niveau de la brosse, donc ils disent que c'est une brosse asymétrique qui recouvre les cils pour un volume à tomber. Et l'embout définit et sépare les cils, c'est ce que je vous avais dit. Le fait qu'il y ait des petits picots au bout de la brosse, ça permet un petit peu de séparer et définir les cils. Il ouvre le regard, utilisé sous les cils, le côté courbé permet de les allonger. Ça c'est ce que je vous avais dit, que j'aime la manière dont ça attrape les cils. Donc j'ai continué les tests depuis ma dernière vidéo et sachez que c'est un mascara en fait que j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, à la base comme je vous avais dit, j'avais pas prévu de le tester, puis finalement la marque me l'a envoyé, c'était une belle surprise, je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas au courant que j'allais recevoir ce mascara et du coup je suis contente de l'avoir reçu parce que c'est un mascara que j'apprécie utiliser. Après je pense que la brosse demande un petit peu d'entraînement, c'est peut-être pas un mascara que vous allez maîtriser dès la première application. Moi ça m'a demandé quelques applications, mais finalement j'aime beaucoup la longueur que ça m'apporte, j'aime beaucoup le volume. Après, est-ce qu'il a détrôné mon Lash Brag de chez Anastasia? Je sais pas, c'est pas tout à fait pareil. Comme ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je trouve qu'avec le Anastasia, ça va plus séparer les cils et les déployer. Donc ça va avoir finalement, malgré son très très beau rendu au niveau du volume et de la longueur, peut-être un rendu plus naturel finalement. Là, ça charge un petit peu plus les cils, mais c'est très joli. Je trouve que ça fait pas de paquet. Je trouve que voilà, je trouve que le rendu est quand même ouais, c'est quand même pas mal du tout. Je peux pas dire le contraire. Et la tenue est excellente avec ce mascara. Il ne bouge pas sur moi, en tout cas. Et donc voilà pour le rendu final avec ce mascara. Gardez en tête que j'ai déjà des cils qui sont quand même longs. Donc si vous avez long et assez recourbé, si vous avez des cils courts et droits qui descendent, forcément vous n'aurez pas vraiment le même résultat. Les mascaras c'est vraiment particulier quoi. Voilà. Je passe maintenant au teint. Je vais donc tester le primer de chez Natasha Denona. Il s'agit du Magic Primer qui est une base pour le teint qui va
lisser apparemment les pores et flouter un petit peu la peau et qui va surtout matifier et contrôler l'excès de sébum au cours de la journée et qui est censé aussi fixer évidemment le maquillage. Pour les peaux grasses, ils conseillent de l'appliquer sur tout le visage et pour les peaux mixtes, ils disent que c'est bien de l'appliquer uniquement sur la zone T. Vous pouvez le porter seul si vous mettez pas de fond de teint, vous pouvez l'appliquer sous le fond de teint si vous avez envie. Donc sachez que pour voyager, c'est pratique parce qu'il y a cette espèce de cache là qui permet de bloquer ici l'application parce que voilà, parce qu'après dans une trousse de toilette ça peut vite dégénérer. Je vous montre la texture de la base. C'est assez fluide, on va dire. Vous voyez, ça dégouline le long de mes doigts. Souvent les bases, comment dire, les bases un petit peu matifiantes et floutantes comme ça peuvent être assez épaisses. Et là, finalement, on est sur quelque chose qui est hyper facile à appliquer du coup. Au fur et à mesure où on travaille le produit, ça pénètre très rapidement dans la peau. Et il n'y a pas du tout d'effet lumineux ou quoi que ce soit. Voilà, ça a tendance à plutôt bien matifier. Et effectivement, ça a eu une petite action floutante sur mes pores. Alors, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais ma peau est quand même un petit peu lissée. Écoutez, au niveau de l'application, je n'ai rien à dire. Hein. C'est... Voilà, très facile à appliquer. Le principal, c'est de voir évidemment comment ça va se comporter avec le fond de teint. Donc, comme fond de teint, hors caméra, parce que je vous l'ai déjà présenté, je vais utiliser le Huda Beauty Say What, un fond de teint que j'adore. Très très belle découverte de ces derniers jours. C'est une merveille ce fond de teint. Si vous voulez le voir en action, je vous accroche la vidéo ici dans laquelle je vous le présente. Et vous verrez à quel point il est beau sur la peau. Et je vais utiliser mon Stay Naked comme anti-cerne de chez Urban Decay. Et je reviens tout de suite. Hors caméra, j'ai également poudré ma zone T et un petit peu les contours de mon visage, là où je vais appliquer du bronzer, avec ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte, comme d'habitude. Et maintenant, je vais utiliser cette nouveauté-là de chez Givenchy. C'est une poudre bonne mine, un bronzer, en fait, tout simplement. Donc, il s'agit du Teint Couture Healthy Glow Powder. Et dans la description, alors il existe plusieurs teintes. J'ai pris la teinte 01. Et donc, dans la description, ils disent que c'est un produit très fin, très aérien, soyeux, avec une texture vraiment imperceptible, qu'on peut utiliser soit sur tout le visage pour apporter un effet teint hâlé unifié, ou qu'on peut utiliser comme un bronzer, voilà, pour structurer un petit peu le visage. Au niveau du swatch, ça va donner ça. Donc la teinte 01, j'ai fait exprès de choisir cette teinte-là qui est un petit peu plus foncée que ma peau, mais qui n'est pas extrêmement contrastée. Vous savez que, enfin voilà, si vous me suivez, vous savez que c'est ce que je préfère. Donc il existe, si vous voulez plus d'intensité en termes de teinte, il existe des teintes plus foncées. Et vous voyez, on voit un petit peu d'éclat dans cette teinte-là. Effectivement, la texture est très fine et soyeuse et absolument pas poudreuse. Quand je prélève au doigt, c'est vraiment... voilà, c'est soyeux, c'est doux. Ça me fait un petit peu penser à la texture, vous savez, du Pro Bronze Fusion de chez Make Up Forever, un petit peu, c'est pas exactement pareil, mais ça s'en rapproche un petit peu, et la texture a l'air en effet très 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 fine. Je vais prendre un pinceau assez dense quand même, puisque comme je vous dis, c'est pas hyper contrasté et c'est assez léger, donc c'est un pinceau que j'avais acheté aux États-Unis, c'est la marque Sonia Kashuk, bref. Donc je vais y aller doucement, je vais pas l'appliquer sur tout mon visage, je vais l'appliquer comme du bronzer en fait, je vais faire la forme de 3 sur mon visage. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez les produits très pigmentés, non, ne vous tournez pas vers ce produit ou prenez une teinte plus foncée. Maintenant, sachez qu'on est sur un produit qui peut s'utiliser sur tout le visage. Donc forcément, on va pas avoir une pigmentation hyper intense. Je pense que c'est pas l'idée là. L'idée, c'est d'avoir vraiment un hâle très naturel sur le visage. Et pour ça, je suis totalement d'accord. Ça se travaille très bien. La texture est extrêmement fine, effectivement, je n'ai aucun effet de matière et ça ne fait absolument pas sec en fait sur mon visage, donc ça c'est pas mal. Après j'y suis retournée quand même pas mal de fois pour avoir cette intensité là, pour que vous puissiez bien voir la teinte sur mon visage. Comme je vous ai dit, on est sur une teinte quand même assez chaude. Hein. Si vous aimez les bronzers avec des teintes froides, ou plus neutres, peut-être que ça ne vous conviendra pas. Je vais le tenter avec un pinceau un petit peu plus classique et moins dense pour voir ce que ça donne. C'est le Multitask Brush de chez Real Techniques. Je veux voir si j'arrive à construire quelque chose avec un pinceau moins style kabuki. L'autre c'était vraiment un pinceau, le premier que j'ai utilisé c'est vraiment un pinceau kabuki. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, après comme je le dis, il faut prendre le temps de le construire. Mais ça fonctionne.
Et du coup, le fait que ça soit pas hyper pigmenté et que la teinte ne soit pas très contrastée par rapport à ma peau, c'est ultra facile à travailler. Je pense que la texture y joue aussi beaucoup, cette texture soyeuse qui glisse en fait sur la peau. Et je pense que si vous prenez un pinceau vraiment fluffy, un pinceau poudre pas trop dense, ça peut fonctionner sur tout le visage pour apporter un hâle, voilà, un hâle uniforme sur tout le visage et de manière avec un rendu plutôt naturel. Vous savez ce que je vais faire avec ce qui me reste sur le pinceau? Je vais balayer un petit peu, alors très légèrement, tout mon visage. Mais vraiment très légèrement. Mais ça va fondre et flouter un petit peu plus les textures, je pense. J'aime beaucoup le résultat et effectivement, mais il y a zéro effet de matière. Et vous voyez, ça m'a apporté un petit peu d'éclat parce que sachez que le fond de teint que j'ai appliqué, c'est un fond de teint avec un fini semi-mat qui ne va pas renvoyer énormément de lumière. Et là, ça m'a apporté un petit glow très léger, vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce que je vois. Et maintenant, je vais appliquer le nouveau blush de Charlotte Tilbury. Donc, il s'agit du Pillow Talk Lip and Cheek Glow. Donc, c'est un produit qu'on peut utiliser sur les lèvres et sur les joues. J'ai pris la teinte Color of Dreams. Donc, sachez que c'est la teinte la plus claire. J'ai été assez surprise quand j'ai reçu ce produit. Je suis allée voir ma commande et je me suis dit, ils se sont plantés. Ils m'ont envoyé la teinte la plus foncée. Et en fait, non, pas du tout. C'est la teinte la plus claire. On va être sur une texture plutôt, finalement, en transparence. Dès qu'on se met à le travailler, vous allez voir, je suis en train de vous préparer le petit swatch. Vous voyez, ça... Voilà, c'est complètement en transparence, donc c'est pas choquant. Et là, j'en ai appliqué quand même pas mal. Donc, je pense que ça va fonctionner au niveau de la teinte, mais je préférais vous prévenir. Au niveau de la texture, sachez que c'est quand même assez gras. Je sais pas comment vous dire. Après, je sais pas du tout encore. On va voir comment ça se comporte sur la peau. Hein. Ça veut pas dire que c'est négatif, mais en tout cas, dans son boîtier, je pense que vous pouvez le voir. C'est vraiment crémeux. Et dans les vidéos de présentation que j'ai vues sur le site de Charlotte Tilbury, soit elle l'applique au doigt et elle l'estompe au pinceau, soit elle l'applique au doigt et elle l'estompe au doigt. Moi, j'aime pas estomper mes blushs au doigt, mais peut-être que je vais tenter le coup. Juste, je vous montre ce très joli packaging quand même. On est à nouveau chez Charlotte Tilbury sur un petit bijou. Voilà, on a même un petit miroir. J'aurais peut-être pas dû appliquer un bronzer poudre en dessous. Bon, écoutez, je vais le travailler au doigt. Je vais faire comme elles font. Je tapote, hein, je n'étire pas. Je ne veux pas déplacer la matière que j'ai en dessous. Je fais juste que tapoter. J'en réapplique un petit peu. Ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai quand même le sentiment que c'est risqué. Je sais pas comment vous dire, que ça peut facilement, vu que c'est quand même très crémeux, déplacer la matière en dessous. Ce que je vais faire de l'autre côté, c'est que je vais tester avec un stippling brush. Je prends le F106 de Urban Decay. Ouais, ok, je préfère largement l'application au pinceau. Mais moi, franchement, j'aime pas l'application au doigt. Après, c'est juste une question de goût et de préférence. Mais je trouve que c'est toujours plus facile au pinceau. Voilà. Donc là, en 10 secondes au pinceau, j'ai appliqué ce blush. Ça s'est super bien passé. Je valide complètement l'application au pinceau. Du coup, je suis venue retravailler un petit peu au pinceau de ce côté. Et ouais, ça va. Je préfère encore plus maintenant que j'ai travaillé au pinceau. Sachez que c'est un blush qui va vraiment vous apporter de l'éclat si vous ne le poudrez pas. Vous voyez, ça m'a, de par sa texture, comme je vous dis, très crémeuse finalement, ça laisse un effet un petit peu peau mouillée qui est vraiment très joli. Après, à voir si vous voulez poudrer ou pas. Je vais voir en poudrant par-dessus avec un pinceau. Du coup, je vais pas poudrer à l'éponge. Comment est-ce que ça va se comporter, si ça bouge? Alors forcément, ça enlève un petit peu de lumière, mais j'ai quand même encore de l'éclat en dessous. Bon, sachez que j'ai le bronzer qui est quand même aussi un petit peu lumineux. Mais ouais, avec la poudre par-dessus, ça se comporte aussi très bien. Bon, après, évidemment, j'y vais tout doucement. Je déplace pas la matière comme ça. Je tapote par-dessus. Écoutez, au final, j'aime beaucoup le résultat avec le bronzer et le blush par-dessus. Je n'ai aucun effet de matière. J'ai une jolie lumière. Ça s'est complètement fondu. Ça n'a pas marqué la texture de ma peau. Ça n'a pas amplifié mes pores. C'est complètement fondu, c'est très joli. Je vais terminer mon maquillage des yeux, je vais essayer d'utiliser d'autres teintes, mais bon, au ras de cils inférieur, on va pas voir grand chose. Je vais prendre cette teinte ici. Je prends cette teinte là avec mon petit doigt, mon plus petit doigt.
Et je vais essayer de déposer ça sans me rater dans mon... Ouais, non, mais vous voyez, c'est ça, c'est pas possible. J'ai pas un petit doigt assez petit, donc je le reprends au pinceau. Hop, j'étire cette teinte. Et je reprends cette teinte-là. Je l'applique au coin interne. Pinceau, je suis pas fan. Hein. Je vous ai vu dans les commentaires. Je vous ai vu. J'ai anticipé. Et je vous ai vu me dire, il faut essayer avec un embout mousse. Ah, ben voilà. Embout mousse. Si vous voulez faire un ras de cils ou même le travail sur la paupière mobile. Hein. Oui, ça fonctionne avec l'embout mousse. Si vous n'avez pas d'embout mousse, je crois qu'on en trouve très facilement sur Amazon. Sur mes lèvres, j'ai appliqué le crayon Pat McGrath Done and Done. C'est un permagel de chez Pat McGrath. Et par-dessus, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ça à la caméra. Il s'agit du Glowing Gen. Regardez ce joli packaging. Donc, écoutez, j'ai terminé d'appliquer mon make-up. Je vais laisser comme ça pour le moment. On fera un point ce soir au niveau de la tenue pour voir ce que ça donne. Là, je vous montre le résultat final. J'ai vraiment un très joli rendu sur le teint. Je ne sais pas si vous le verrez. Pas d'effet de matière. Vraiment, tout est fondu, tout est fusionné. C'est très joli. J'ai vraiment un très joli rendu. Sur les yeux, c'est pareil. J'aime beaucoup le résultat que j'ai sur les yeux. C'est en tout cas au moment de l'application, pour aujourd'hui, c'est un bon jour de make-up. J'espère que ça va tenir. Croisons les doigts. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. On dirait une petite friteuse. Je brille, telle une frite qui sort de l'huile. Donc, par rapport au primer, je porte le maquillage depuis 9 heures à peu près. Je n'ai fait aucune retouche. Et là, je brille quand même beaucoup, bien plus qu'avec ma base Origins ou ma base Guerlain, l'essentiel, quand j'applique ce fond de teint. Évidemment, je vais continuer les tests. Je ne m'arrête pas là. Je vais tester avec mon fond de teint de chez Make Up For Ever, le Matte Velvet Skin. Je vais tester avec d'autres poudres matifiantes. Des fois, il suffit de ça pour faire fonctionner un produit. Mais pour ce premier essai, ça n'est pas concluant en termes de contrôle de sébum. Donc avant de continuer la vidéo, je vais juste absorber tout ça parce que ça en est désagréable visuellement. Je veux pas vous imposer ça. Pendant 3 minutes là, le temps que je vous parle des autres produits. Et pour ce qui est des autres produits, par contre, blush et bronzer, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré, j'ai fait le montage de ma vidéo là dans l'après-midi. Et ce que j'ai vu au niveau du bronzer, j'ai beaucoup aimé. Malgré sa teinte un petit peu chaude, ça apporte vraiment bonne mine, ça apporte un joli glow. La texture est très belle. En termes de qualité de produit et de rendu sur la peau, j'ai trouvé ça super joli. Le blush, alors vous aurez compris, appliqué au doigt, non, mais appliqué au pinceau, j'ai adoré également. La tenue est là, j'ai un joli glow, ça n'a pas bougé d'un poil de la journée. Donc ça, c'est vraiment ces deux produits-là, je suis vraiment super contente. Et pour ce qui est de la palette Make Up Revolution, au niveau de la tenue sur les yeux, je peux pas dire que de ce côté-là, ça soit du 100%. Je sais pas si vous allez le voir, mais là, j'ai le creux de paupière qui est un tout petit peu marqué. Donc ça a un tout petit peu bougé, mais c'est très léger. C'est pas aussi parfait que ce matin, mais c'est quand même pas mal et mon maquillage est toujours là, on voit toujours les teintes, ça a pas beaucoup migré, j'ai envie de dire. Donc pour moi, ça reste quand même, je sais pas, ça reste une réussite pour moi cette palette. Je trouve la texture absolument dingue, je trouve que les fards sont vraiment très beaux. Gardez en tête qu'on est sur une palette qui coûte 12 € et que je trouve que la qualité des fards reste quand même très bonne, même si au niveau de la tenue c'est pas du 100%, on va dire que c'est du 90%. Et je vais acheter, je pense, l'autre teinte pour voir ce que ça donne au niveau des couleurs qui sont proposées. Et juste, je voulais vous dire, stupide que je suis, je me suis rendu compte au montage que j'allais pas tester ça sur les lèvres. Je suis débile alors que c'est un produit qui est censé, voilà, qu'on peut utiliser sur les joues et sur les lèvres. Et genre, j'étais frustrée quand j'ai fait la vidéo. Une fois de plus, je me suis mise à votre place en me disant, mais les personnes qui sont intéressées par ce produit, elles vont se dire, mais pourquoi elle applique pas ça sur les lèvres? Mais elle est con, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'après manger, j'ai enlevé le rouge à lèvres qui me restait, que j'avais appliqué ce matin, et j'ai testé ça. Donc, je vais vous montrer le rendu.
qui est plutôt joli. C'est très léger. C'est comme un baume à lèvres un peu teinté. La couleur est vraiment jolie sur mes lèvres. C'est sur moi, ça rend un nude un petit peu rose qui est très joli. Après, comme je vous dis, on est sur une texture très crémeuse. Donc, dans l'après-midi, j'en ai réappliqué à peu près. Donc, j'avais pas mis de crayon en dessous. Si vous mettez un crayon en dessous, ça sera un petit peu plus long. Mais comme un gloss, en fait, ou comme un baume à lèvres. Toutes les 1h30, 2 heures à peu près, il fallait que j'en retapote parce que ça s'estompait. Voilà. Et le mascara, vous pouvez voir qu'il n'a absolument pas bougé. Ça ne s'est pas effrité. Ça n'a pas transféré sur mon arcade sourcilière. Donc, c'est très bien aussi de ce côté-là. Voilà pour ce petit test de produit aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, je vous attends dans les likes et dans les commentaires et abonnez-vous avant de partir si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.